La scène est devenue quotidienne. Les dépôts de bus de la région parisienne pris d'assaut aux premières heures du jour par les grévistes. Des citoyens, des étudiants, des gilets jaunes, des profs, des postiers, différentes corporations de travailleurs viennent bloquer les dépôts et viennent en soutien aux grévistes de la RATP, voilà, puisqu'ils considèrent que c'est bien les agents de la RATP et la SNCF qui tiennent la grève pour l'intérêt général. Et chaque matin, pour briser le piquet de grève et permettre aux bus de partir en tournée, les policiers font un cordon autour des véhicules. Avec le temps, les actions se multiplient, comme ici, au dépôt des trams. On a décidé maintenant de faire une action un peu plus dure. On va être là sur le mode lourd. Derrière lui, des manifestants tout de noir vêtus, cagoulés, comme pour faire écho à la violence des Black Blocs. Le ton se durcit, générant des tensions vives entre grévistes et non-grévistes. Les gros suceurs de bite, pas les suceurs de bite. L'illustration des rapports crispés entre les différents camps au plus fort du mouvement de contestation. Oui, des remarques désobligeantes. On nous assimile à des traîtres ou à des inconscients ou des altercations, des tensions. C'est difficile de revenir au quotidien avec des gens contre lesquels vous avez eu des mots ou des échanges un peu houleux, bien sûr. Et ensuite, il y a sur le terrain forcément la tension des usagers des transports au quotidien. Donc ça fait on va dire une double peine. Alors le discours, il est clair, qu'ils se battent pour tout le monde. Mais moi, à mon sens, ça reste quand même plus néfaste que bénéfique. À la gare de Lyon, l'ambiance est plus détendue, mais la détermination intacte. Depuis le 5 décembre, ces agents SNCF tiennent le piquet de grève. Qui est pour la reconduction de la grève? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors je vous annonce que c'est que le début. Aziz Alam est conducteur de train à la SNCF depuis 25 ans. Cette lutte, il veut la porter, coûte que coûte. On fait les piquets de grève, on est levé depuis 5 h du matin tous les jours. On est là, on souffre comme les Français. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on est sur le terrain, on n'est pas à la maison au chaud pendant que eux, ils sont en train de souffrir dans les transports. Aziz est un irréductible, convaincu que le combat va payer. La preuve par l'exemple, il se remémore la lutte contre le projet de réforme des retraites de 1995. Moi j'étais présent pendant la grève de 95 et voilà, Alain Juppé jusqu'à 2 jours avant l'abandon de cette réforme, donc 3 semaines après le début de la grève, il était là, je resterai droit dans mes bottes. Et 2 jours après, c'était terminé. Le mois qui suivait, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Le mouvement a débuté il y a plus d'une semaine. La grève commence à peser sur le quotidien de la famille. On y va crescendo. Donc là, avant la grève, on a commencé, tous les petits plaisirs d'à côté, les restaurants, cinéma, tout ça. On devait aller se faire 2 séances de ciné, on les a annulées. On devait partir en vacances. On a fait une croix sur nos vacances. Ça fait la 2e année. Malgré le sacrifice, Aziz voit de la fierté dans les yeux de ses enfants. Un peu dégoûtée de ne pas partir cet hiver. Et c'est vrai que le désert, c'est magnifique, donc c'est dommage. Mais en vrai, c'est un sacrifice maintenant pour vraiment une plus-value inestimée plus tard. Aziz se dit prêt à continuer le mouvement, 1 semaine, 1 mois ou plus encore. Et pour tenir, il envisage même de faire un prêt s'il le faut. Mes amis, bonjour. Je vous propose ce travail, comme beaucoup de travaux depuis plus de 10 ans, que vous pouvez trouver toujours gratuitement, sans publicité. Toi qui me regardes, vous mes amis que je connais, bonjour. Je vous propose ce travail comme mes travaux depuis plus de 10 ans. Alors, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, avec le lien qui va s'afficher là à l'écran. Ce lien, cette Tipeee,
Toi qui me découvres, vous qui me connaissez... Toi qui me découvres aujourd'hui, et vous qui me connaissez depuis toujours, bonjour. Mes amis, je fais des travaux depuis plus de 10 ans. Fin 2019, j'ai décidé de créer un Tipeee pour vous demander, si vous le souhaitez, de me soutenir financièrement. Il ne faut pas laisser le terrain en totalité au système et à leurs agents pour des vidéos sans aucun intérêt. Il ne faut pas laisser des dissidents comme votre serviteur disparaître par manque de financement. Ma vie, je ne vais pas revenir là-dessus, est extrêmement difficile. Financièrement d'abord, ensuite parce que je dois me battre pour récupérer mes enfants. Je ne vois pas mes enfants. Je dois me battre pour récupérer mon honneur. J'ai été licencié de la RATP injustement. Donc aujourd'hui, ce que je veux vous dire, et ce message précédera désormais toutes mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de m'aider financièrement. Mes travaux restent disponibles gratuitement sur toutes mes chaînes, sur toutes les plateformes, Facebook, Twitch, VK, Twitter, YouTube, Periscope. Il n'y aura pas de publicité. En revanche, les personnes qui peuvent m'aider mensuellement, au lieu d'aider je ne sais quel téléthon ou autre manipulateur nouveau sur Internet, je vous demande de m'aider. Vous êtes libre, vous le faites ou vous ne le faites pas, il n'y a aucune obligation. Mes amis, mon message sera perçu ou pas, mais je vous l'ai dit. Tout le monde a vu ces derniers temps le mot BlackRock mis en cause par divers organes de manipulation sur Internet. Ceci, je vous l'annonce, est un contre-feu. En effet, BlackRock fait comme d'autres fonds de spéculation. Ils achètent, ils vendent des actions et donc là ils s'intéressent au CAC 40, c'est-à-dire Paris, c'est-à-dire la France, ce qui est normal, vu que tout le monde se prépare, et depuis un moment, au Brexit anglais et donc à la perte notoriété de la City, c'est-à-dire Londres, la place financière, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Donc bien que BlackRock n'ait pas d'intention humaniste, ceci n'a rien de nouveau, c'est la finance, c'est la vie normale des entreprises, c'est le trading sur les marchés financiers, c'est les bourses. Et les entreprises qui ne souhaitent pas se soumettre à ce type de spéculation, elles ont tout à fait le choix de ne pas figurer dans les cotations, dans les places financières. Donc, mes amis, tous ceux qui font un lien entre, que ce soit les gilets jaunes d'une part, ou les dernières grèves du 5 décembre et toutes les autres tentatives de bloquer le pays France, et que l'on voit mieux réussir aujourd'hui, après un an d'épuisement des gilets jaunes, et après qu'on se soit battu, votre serviteur le premier, pour empêcher les blocages par les gilets jaunes, que ce soit blocage de rond-point ou blocage de l'économie, j'essaie ici de vous expliquer qui est derrière tout ce pataquès, non seulement la création des gilets jaunes, mais aujourd'hui la grève du 5 décembre, et de manière générale, vous comprendrez à la fin
le but de tous les blocages, de toutes les grèves, c'est un but financier et je vais essayer de vous l'expliquer au travers d'un exemple concret concernant cette dernière grève du 5 décembre qui dure encore. À vous ensuite de faire les liens avec tout ce que vous avez connu et ce que nous avons connu de comédie syndicale, de chantage à la grève, de grève obligatoire pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas convaincus par les raisons de ces grèves. Comme je le dis toujours, désormais, vous percutez ou vous ne percutez pas, ou alors vous n'avez pas envie de percuter, parce que vous le savez déjà et que vous êtes dans le mauvais camp. À vous de choisir. Moi, je ne peux pas faire plus. Déjà, j'en ai fait pas mal, j'en fais toujours, et je ne cherche à rien prouver de plus que dénoncer la franc-maçonnerie, dénoncer ce système inhumain, ces complots, et œuvrer pour chercher la solution. Vous connaissez ma solution, c'est transmettre le message un maximum, réveiller, informer et aller en politique sur le terrain du système. Pour moi, tous les autres terrains de violence, de lutte armée clandestine et autres, ce sont des terrains perdus d'avance dans lesquels ne triomphent que les policiers et les personnes légalement protégées, les personnes qui possèdent la force, c'est-à-dire nos élites, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Pour revenir à notre sujet, ici, toutes les informations concernant BlackRock et la soi-disant manipulation uniquement fabriquée par BlackRock et d'autres acteurs désignés par les uns et les autres, cela provient de beaucoup d'instruments de propagande, comme là, vous le voyez, l'humanité, ce torchon gauchiste et tout ce qu'il y a autour de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait Pif et Hercule, vous voyez bien le lien de manipulation. On voit aussi leur fierté d'exhiber mai 68 avec ses fausses amourettes. N'ayant peur de rien, ils font des couvertures pour assimiler Marx le cuisinier à Marx l'économiste. Et puis comme la manipulation provient toujours des mêmes, les francs-maçons, eh bien aussi on peut avoir des hors-séries, des couvertures nous expliquant que grâce à la révolution maçonnique, nous avons obtenu l'égalité, la fraternité et la liberté. Alors voici la révélation, voici le fonds de pension, voici les rapaces, les requins qui nous attaquent, entre autres, mais voici un des plus puissants, voici le responsable de la grève du 5 décembre qui dure encore. Mes amis, je vous présente Paul Elliott Singer. Avec son fonds activiste, cet Américain a investi dans Pernod Ricard, mes amis. Vous voyez le lien avec les fêtes de Noël. Pernod Ricard est plombé justement par toutes ces grèves. Mais leur but, c'est pas que Pernod Ricard réussisse. Au contraire, leur but, mes amis, et vous verrez les preuves plus loin, leur but, c'est que l'action Pernod Ricard continue à se déprécier parce qu'ils ont décidé d'acheter au plus bas cette entreprise familiale, ce succès français, comme d'autres succès français qui ont été bradés avec cette stratégie américaine qui combine renseignements, CIA, fonds de pension, magouilles, sociétés secrètes, franc-maçonnerie, des pièges avec des femmes ou avec des pots de vin, des enregistrements secrets, des scandales dans la presse, les merdias. Tout est bon pour faire tomber de grands succès qui font des bénéfices qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir autrement. Tout est fait pour leur créer des crises et donc de faire vendre les actions par crainte psychologique ou suivant de mauvais résultats qu'ils ont créés de toutes pièces en s'acharnant sur ces entreprises, comme là, la grève.
des grèves qui arrivent uniquement à Noël. Ça ne plombe qu'un secteur très particulier, c'est le secteur français, que ce soit du vin, des magasins de luxe, du tourisme et aussi, vous l'avez compris aujourd'hui, c'est le secteur des spiritueux, des alcools. La fête, c'est les alcools, ça a toujours fonctionné ainsi. Alors, je vais vous lire très rapidement. Aux États-Unis, l'homme est une légende de la finance. Barbichette argentée, crâne dégarni et lunettes rondes sur le nez. Paul Elliott Singer pourrait presque passer pour un papy-gâteau. Ne vous y fiez pas, il est plutôt du genre à ne pas faire de cadeaux. À 74 ans, il dirige d'une main de fer Elliott Management, l'un des fonds d'investissement les plus anciens et les plus puissants de la planète. Gérant 30 milliards d'euros d'actifs, ce financier avocat provoque des sueurs froides partout où il passe. Pendant 14 ans, il s'est acharné sur l'Argentine qu'il a fait condamner pour mauvaise gestion de sa dette. Une bataille judiciaire remportée qui lui a permis d'empocher un chèque de 2 milliards 400 millions de dollars. Mais sa spécialité ces derniers temps, c'est plutôt les grandes entreprises cotées aux résultats décevants, voire aux pratiques un peu trop ronronnantes. Sa méthode ? Scruter ses proies avec un bataillon d'avocats et parfois quelques détectives privés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure mes amis. S'inviter au capital et imposer une nouvelle stratégie quitte à forcer la main des dirigeants en place. À la fin, il encaisse les plus-values pour la plus grande satisfaction de ses clients, des fonds de pension auxquels il offre des rendements annuels exorbitants. On parle de plus de 13% annuels en moyenne sur les 40 dernières années. Potion amère pour Pernod Ricard, alors quand, en décembre dernier, le requin annonce publiquement avoir acquis 2,5% du capital du groupe français Pernod Ricard, alors, et ça, comprenez bien mes amis, que rien ne l'oblige à jouer la transparence tant qu'il ne dépasse pas le seuil de 5%. Donc rien que le fait qu'il annonce qu'il possède 2,5%, alors qu'il n'était pas obligé, rien que ça, c'est déjà des attaques psychologiques. Les personnes qui connaissent sa puissance, son pédigré, son historique à ce Elliott, vendraient immédiatement, mes amis, leurs actions, moi le premier. Donc déjà, sans avoir rien fait, il a déjà attaqué l'action pour la forcer à la baisse. Il aurait pu tout de suite acheter, je sais pas moi, 10% du capital, mais non. Vous voyez la stratégie, il achète juste 2,5%. Il annonce, alors qu'il n'était pas obligé, qu'il les possède. Ensuite, vous verrez la preuve par la suite. Le titre va mécaniquement baisser, c'est logique. Et donc, il achètera ses actions montées à 10% ou plus, tranquillement, plus tard, en ayant, par d'autres moyens qu'on va avoir, fait cracher le titre de ces entreprises victimes. Alors, continuons. La surprise est totale chez le géant des alcools forts. Pourquoi est-ce qu'il nous attaque alors que tous les voyants sont en vert ? Demande-t-on en interne. Pernod, deuxième groupe mondial des spiritueux, Jameson, Havana Club, Absolut, tourne plutôt bien. Un chiffre d'affaires en croissance, un cours de bourse en hausse sur 3 ans, une marge opérationnelle de 26%. Mais son concurrent britannique, Diageo, Guinness, Gordon's, Smirnoff, fait mieux avec 5 points de marge en plus, martèle l'équipe d'Elliott. Alors vous l'avez compris mes amis, ça c'est pour faire contre-feu, soi-disant de toute façon qu'on trouvera toujours des entreprises dans le monde qui font une petite marge supplémentaire. Ils ne nous disent pas par exemple que l'entreprise britannique n'est pas soumise aux mêmes contraintes, ne serait-ce que fiscales, réglementaires, que Pernod en France. C'est deux pays différents, donc plein d'instruments d'incitation ou qui freinent l'investissement différents. Des réglementations concernant le travailleur, le salarié, différents. Non, ce n'est pas la bonne raison et leur but justement c'est qu'on ne la découvre jamais, y compris les personnes qui ont rédigé ce très bon article, il n'y a aucun souci, mais qui n'en tirent pas les bonnes conclusions. Alors, je vous laisse lire après la suite si ça vous intéresse. Personnellement, je vais me contenter de vous lire
quelques passages. Ici, on nous apprend qu'il y a eu une rencontre avec le PDG de Pernod Ricard et avec Elliott. Et on nous dit « Il n'empêche que le jeune dirigeant du CAC 40, 46 ans, met un peu d'eau dans son pastis. » Déjà, fin janvier, Pierre Pringuet, ancien directeur général et actuel vice-président du conseil d'administration, a été déclassé au profit de Patricia Barbizet, qui elle vient de Kering. Kering, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 3e groupe au monde dans le secteur du luxe après LVMH, Richemont et anciennement ça s'appelait Pinault Printemps Redoute, PPR, groupe fondé en 1962 par un certain François Pinault. Donc aujourd'hui dirigé par François-Henri Pinault, un autre milliardaire français, et qu'il a renommé en 2013 de PPR à Kering. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de milliardaires dont le nom revient, comme Bolloré, comme Berlusconi, comme ce Elliott et plein d'autres. Donc cette Patricia Barbizet, qui provient de ce Pinault, a été propulsée courant 2018 chez Pernod. Là, vous voyez les protagonistes, ils sont multiples dans cette jungle qui brasse des millions et des milliards et qui n'a de Bible que le profit. Voici un associé gérant de chez Lazare qui nous explique que les fonds vautours ont ciblé 226 entreprises dans le monde contre 188 entreprises un an plus tôt. Une augmentation des attaques contre les entreprises. Donc ça fonctionne, ça rapporte. Et on le voit avec plus de 60 milliards d'euros investis. Alors il faut imaginer le profit qui a été dégagé sur 60 milliards. Si on imagine le plus bas, c'est-à-dire on va se dire 10% de profit, vous voyez la somme colossale que ça fait, c'est-à-dire 6 milliards. Mais ça n'est que spéculation. C'est certainement beaucoup plus, que ce soit les fonds investis et les bénéfices. Ce Elliott Singer, il a mené 21 campagnes rien que cette année. Il enchaîne les victoires à son tableau de chasse, on nous dit aujourd'hui Pernod Ricard, mais c'est en cours. Mais il y a aussi Hyundai, le coréen, qui a aussi le coréen, Bayer, l'allemand, et ThyssenKrupp, l'allemand aussi. Elliott s'est allié avec un autre fonds vautour, Cevian. Ils font soit les fusions des entreprises pour dégager du profit, soit la scission. Et c'est ce qu'ils ont fait avec cette entité géante de l'acier et des biens d'équipement. Ils l'ont coupé en 2 entités, signant la fin d'un conglomérat de 159 000 employés, un modèle allemand. Et c'est toujours le même fonctionnement, mes amis, comme aujourd'hui avec Pernod. C'est écrit. D'ailleurs, dès qu'un activiste arrive au capital, c'est salué par les investisseurs et le cours de l'action grimpe car on observe vite une amélioration de la performance. Mais dans le sens inverse aussi, dès que ces activistes arrivent qui n'ont pas encore le pouvoir pour mettre en place leur plan de redressement, je n'ai que 2,5%, donc il n'a aucun pouvoir, les gens, enfin les investisseurs, c'est mécanique, ça ne demande pas beaucoup de QI. Ils se mettent à vendre, comme ça l'action baisse. Et ensuite, une fois que ces fonds vautours ont pris le pouvoir, ont pu racheter ces actions à bas prix, ils se mettent tous à acheter parce que là, ils savent qu'ils vont sabrer dans les effectifs, qu'ils vont dégager du bénéfice et qu'ils vont restructurer ces entreprises qui sont attaquées. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase d'attaque sur l'action Pernod. Il la ramène à la baisse. Par la suite, il faudra la racheter parce qu'elle sera boostée par leur plan violent visant à dégager du profit. Et si vous regardez ces dernières années, vous verrez que l'économie française, malheureusement, n'a cessé de subir ce mode de fonction entreprise par entreprise, y compris des joyaux nationaux, que ce soit France Télécom, comme Alstom aussi,
Et comme tout ceci amène énormément d'argent et de milliards, eh bien vous avez tous les acteurs qui ont du pouvoir, qui l'ont obtenu grâce à ces milliardaires ou avant, qui se retrouvent impliqués. Ce n'est pas une nouveauté, sauf que désormais, vous pouvez suivre l'argent et vous pouvez les identifier. On a ici quelques exemples. C'est écrit « Demandez à Vivendi qui possède 24% de Telecom Italia, ce qu'il pense de l'américain qui détient 8,8% du capital de ce Telecom Italia. En mai dernier, grâce à l'appui de la Caisse des dépôts italienne et à l'influence de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, entre parenthèses, mes amis, ce n'est plus à démontrer, Silvio Berlusconi qui aime des filles extrêmement jeunes qui pratiquent des partouzes, des dépravations dans ces différentes villas luxueuses. On a le même train de vie qu'un Epstein. Berlusconi qui fait aux caméras des signes satanistes. Berlusconi qui est mêlé à plusieurs loges secrètes, donc la franc-maçonnerie pour parler en général, sans oublier bien sûr qu'il pousse comme toujours l'extrême droite, voire la néo-nazie droite, et qu'il a été éliminé par la multiplication des affaires judiciaires, mais comme vous voyez bien, il est toujours présent, il tire toujours certaines ficelles. Il n'est pas impossible qu'un candidat, le représentant, prenne le pouvoir, si ce n'est pas déjà fait, ou que lui-même arrive à revenir au pouvoir. Mais sans ça, il a déjà fait énormément de dégâts et il continue. Donc on nous dit que le fonds américain de Elliott a pris le contrôle surprise de l'opérateur grâce à un partenariat magouille avec Silvio Berlusconi. Depuis, les 10 administrateurs indépendants d'Elliott ont révoqué le patron en place, Amos Jenisch, un proche de Vincent Bolloré. Vous voyez le nom de Bolloré qui revient. Il a été accusé donc par ces 10 administrateurs qui sont soi-disant indépendants mais qui ont été mis en place par Elliott. Vous voyez la magouille, ça me fait penser à plein de magouilles gilets jaunes. On est apolitique mais on pratique de la politique. Il n'y a pas de leader mais il y en a certains, ils laissent leur place à personne et ils sont quand même des leaders pourris. Donc ces 10 administrateurs, ils ont accusé ce proche de Bolloré d'immobilisme et ils s'en sont débarrassés. Les personnes qui ont écrit cet article y voient surtout une vengeance du cavaliere Silvio Berlusconi, une vengeance contre Vincent Bolloré par coup bas interposé en coulisses. Il Cavaliere semble en effet avoir noué de contacts solides avec le clan Singer, et plus particulièrement avec le fils Gordon, qui pilote les activités européennes depuis Londres. Quand Berlusconi a vendu son club de football l'AC Milan au chinois Li Yonggang, donc vous voyez que c'est international, hein. Le tissu maçonnique, c'est pas uniquement européen. Et regardez cette magnifique magouille qu'il y a eu sur l'AC Milan. Elliott a prêté de l'argent à un fort taux d'intérêt à un Chinois qui ensuite s'est fracassé face à ses créances impayées. Le groupe donc américain qui lui a prêté, celui d'Elliott, a mis facilement la main sur le club en juillet dernier. Au final, c'est gagnant-gagnant pour Berlusconi et le fonds de Elliott. Et il recommence donc la même stratégie avec l'affaire Mediaset qui a déjà opposé Bolloré et Berlusconi, et certainement aussi aujourd'hui le même scénario avec Pernod Ricard. Là, revenons rapidement sur quelques proies de Elliott, mis à part Pernod Ricard que nous venons de détailler. Il y a eu donc l'AC Milan en juillet 2018, après avoir accordé 330 millions d'euros, le prêteur a récupéré le club parce que le repreneur endetté n'a pas pu rembourser sa créance. Et donc, au final, vu que le prêteur est très proche de Berlusconi, le propriétaire original, eh bien Berlusconi reprend les commandes indirectes sur son petit club.
Mais désormais, le club ne porte plus le nom Berlusconi, ça reste caché, ça arrange beaucoup de choses, que ce soit les démêlés qu'il peut y avoir judiciaires ou alors la corruption qui existe dans tous les clubs de football qui ne remontera plus jusqu'à Berlusconi, mais aussi pour faire croire à des personnes qui ont été déçues que Berlusconi n'est plus dans ce coup-là. Il y a donc le cas ThyssenKrupp. En juillet 2018, la direction, pressée par les deux fonds activistes, celui de Elliott et Sévillon, de démanteler le groupe. Ça sera chose faite en septembre. Et pour finir, l'exemple Team Telecom Italia. En mai 2018, Elliott renverse le conseil d'administration où Vivendi, actionnaire de référence, avait la main. Donc là déjà, un des milliardaires français, Vincent Bolloré, a déjà été battu. Aujourd'hui, le CAC 40 intéresse beaucoup de fonds vautours spéculatifs. Je l'ai expliqué au début, vu que le CAC 40 va prendre plus d'importance progressivement face à la City de Londres, suite au Brexit qui est imminent apparemment. Et donc nous allons, nous, le peuple français et l'économie française et la nation française, être de plus en plus attaqués indirectement, parce que vous le comprenez, la grève du 5 décembre, comme je n'ai cessé de dire, mais aussi les Gilets jaunes, ont plusieurs objectifs politiques, d'accord, mais surtout ramassent énormément d'argent avec ce système de blocage de l'économie, d'attaque contre certains secteurs, ce qui va baisser leurs résultats, ce qui va baisser leurs bénéfices, ce qui va baisser leurs titres en bourse et ce qui en rendra une proie facile à absorber. Et c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui est toujours en train de se produire. Et tous nos soucis de chômage qui augmente, de difficultés économiques, d'exportation en berne, d'importation en augmentation, d'attaque contre le code du travail permanente, d'attaque aussi contre les retraites, tout provient de ceci. On est attaqué de l'intérieur sur notre économie et on n'oppose aucune défense, aucune, zéro. Les services de renseignement français sont au courant parce que ça s'est reproduit à plusieurs reprises, mais soit sont complices, soit semblent impuissants. Le jeu de Macron n'est pas clair parce qu'on voit qu'il essaye de s'opposer à l'OTAN et à s'émanciper avec une force européenne, mais dans le même temps, il a beaucoup d'intérêt avec ses fonds spéculatifs. Lui-même a été mis en place par les Rothschild et par d'autres fonds spéculatifs, et par les Américains. Et c'est là que j'en viens à la partie Gilets jaunes. Mes amis, déjà rappelez-vous la couverture d'Économiste. On a la carte Gilets jaunes, il faut inverser la couverture pour voir dans l'ordre. La carte Gilets jaunes, Trump. On a l'attentat contre plusieurs édifices religieux, dont celui qui est représenté par la toiture, là sur l'image, ce n'est rien d'autre que Notre-Dame de Paris. Ensuite, on a plusieurs cartes dans les élections qui à chaque fois font triompher Marine Le Pen. Et vous voyez la carte, le magicien, on peut l'interpréter avec ce que je viens de vous démontrer, c'est-à-dire créer les révoltes, créer les blocages, les grèves, cette réalité virtuelle, que ce soit des gilets jaunes ou des syndicats que nous voyons aujourd'hui avec leurs grèves, pour aboutir à des fins financières ou de modélisation de société ou de nouvel ordre mondial qui se renforce. On nous plonge dans une espèce de fausse réalité pour nous en créer une nouvelle. La nouvelle, on pourra plus s'en échapper, elle est bien physique, comme l'imprimante 3D que vous voyez sur l'image. La carte Death, on l'a vécu, ça n'arrête pas, c'est toutes les usines qui explosent. On voit dans le marécage des poissons morts et même ce qui pourrait ressembler à des êtres humains. Et les gilets jaunes, mes amis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Plusieurs forces,
mais la plus puissante desquelles, et c'est pour ça que je n'arrête pas de vous parler de l'OTAN, la force armée de l'OTAN secrète Gladio, liée directement avec certaines loges maçonniques puissantes. Gladio, mes amis, est là pour agir de quelque manière que ce soit, par des attentats ou, vous le voyez très fortement aujourd'hui, par une présence marquée sur Internet, peu importe les plateformes, ou par une présence sur le terrain pour manifester, soi-disant, leur but, quoi qu'il en soit, c'est d'empêcher les changements de régime, empêcher la chute des régimes en place, parce que c'est criant, hein, les régimes en place, Macron et tous les autres présidents, ne proviennent pas naturellement du choix du peuple, mais ont été mis en place par la CIA, par les loges maçonniques, par les milliardaires, etc. Donc oui, mes amis, vous les voyez faire des beaux sourires, que ce soit sur le terrain portant un gilet jaune, ou dans les merdias, ou dans des vidéos soi-disant pour débunker les faux leaders, ou pour alerter. Je ne vais pas vous donner de nom, vous voyez à qui je fais référence. Vous les voyez alerteurs avocats, vous les voyez soi-disant aux minima sociaux, mais présents partout dans les médias et voyageant partout en Europe. Vous les voyez menacer tous les autres, y compris les faux leaders et ceux qui les critiquent, de représailles, de se retrouver sur le terrain, de régler des comptes. Vous les voyez monter périodiquement des initiatives pour soi-disant fédérer et avancer. Vous les voyez à la tête de médias alternatifs à grand succès alors que ces médias sortent de nulle part. Vous les voyez s'exprimer dans des chaînes avec une forte exposition en vues, en likes, en abonnés, avec une interconnexion avec d'autres succès et d'autres stars de la manipulation déjà en place depuis des années, comme Égalité et Réconciliation et toutes ces faux stars, comme Soral, comme Dieudonné, et la liste est longue. Mes amis, vous percutez, ou vous ne percutez pas, ou vous n'avez pas envie de percuter parce que vous savez et parce que ça ne vous arrange pas. Mes amis, je vous invite à regarder 2 films pour comprendre ma démonstration. Le premier, c'est l'Irlandais que vous voyez à l'écran avec Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Comment les syndicats ont le pouvoir et comment ils flirtent avec l'argent, la mafia et les complots secrets. Le deuxième film, c'est Money Monster avec George Clooney, Julia Roberts, fait par Jodie Foster. Comment manipuler les cours, comment utiliser les merdias et les délits d'initiés, comment vous orienter vers d'autres directions. Alors voici la preuve, ce qui s'est passé sur le titre Pernod Ricard. 159 € au moment où j'enregistre cette vidéo le 20 décembre. Et le titre dégringole depuis un mois. Pourtant, si on remonte à il y a un an, il était plutôt sur une montée. On a eu déjà un signe le 6 août, petite descente à 152. Ici, c'est une correction technique le 4 octobre à 172. Deuxième correction technique, comme vous le voyez, le 18 novembre à 171, donc la baisse est confirmée. Alors qu'on était à 177 € le 3 septembre. Regardez le potentiel qu'ils peuvent encore ramasser, plus de 70% à la baisse. Énormément d'argent.
À vous de voir, mes amis. Je vous dis à bientôt. Salut, c'est Florence de la Cause des enfants de métropole Outre-mer. Il y a quelques années, on a eu le mouvement des bonnets rouges. Ce week-end, on a eu le mouvement des gilets jaunes. Et ben moi, j'ai décidé que pour les enfants placés abusivement, on allait lancer le mouvement des écharpes vertes. Alors, vous allez me dire pourquoi des écharpes et pourquoi du vert? Les écharpes, tout simplement parce que à cause de l'ASE, on est pris jusqu'au cou, on peut plus s'en sortir. Et le vert, c'est la couleur de l'espoir. Donc voilà, pour nos enfants placés abusivement, j'ai envie de lancer le mouvement les écharpes vertes, vert pâle de préférence, puisque c'est comme ça que l'espoir est caractérisé dans la couleur, donc vert pâle. Donc à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui le désirent, ce sera le mouvement des écharpes vertes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, ciao.